Il y a une dimension critique aussi là-dedans, en tout cas une métaphore, sur le monde de la finance ou le changement climatique. Et de voir Google stopper cet élément-là alors qu'il participe aussi là, à la gestion de données et tout ça, c'était assez dégoûtant. Est-ce que tu pourrais te présenter? Martin Beauregard, je suis professeur en création de nouveaux médias à l'UQAT. Donc, j'ai une formation en art visuel de l'UQAT au baccalauréat interdisciplinaire. J'ai ensuite poursuivi mes études aux Beaux-Arts à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM et en arts et sciences de l'art à Paris-Sorbonne. Tu as aussi un aspect, en plus de ta casquette de prof, d'artiste. Et comment tu définirais ton art? J'ai une préoccupation en lien avec la narrativité de l'image, c'est-à-dire comment l'image renvoie ou réfère à des récits, à la fois historiques, individuels et collectifs, et aussi imaginaires. J'ai d'abord abordé cet intérêt-là à travers plutôt la photographie de l'image fixe. Ensuite de ça, ça s'est développé à travers des propositions qui sont plutôt en lien avec les arts numériques, notamment le cinéma et l'utilisation d'algorithmes, et maintenant plutôt vers l'impression 3D. Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message dans ton travail, dans tes œuvres? Dans ce que je travaille, ce sera plutôt de développer des pratiques en art visuel ou médiatique. C'est certain que je pense au message à la fin, mais je me situerais davantage du côté de la pratique par rapport au fait que lorsqu'on passe un message, pour moi, on est plutôt dans le domaine de la communication. Pour moi, le langage en art visuel, c'est différent, c'est de faire passer souvent des messages, mais qui laissent quand même une large place au spectateur dans l'interprétation de l'œuvre. Je dirais que c'est un travail qui est autour des arts de l'empreinte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit la trace, la mémoire collective ou individuelle. Et l'autre aspect sera en lien avec l'écologie et l'intersectorialité. Donc, comment on réfléchit aussi les rapports entre les humanités environnementales, les humanités numériques, et comment on réfléchit la trace aussi, que ce soit par rapport à l'impact écologique qu'on peut avoir sur l'environnement, mais aussi par rapport aux processus qui sont mis en œuvre. J'essaie de réfléchir tout ça à travers des nouvelles technologies comme par exemple l'impression 3D. De quelle manière, toi, tu intègres la technologie dans ton travail artistique? Pour moi, c'est d'abord un support, la technologie ou le médium. On pourrait parler aussi de la peinture comme technologie, dans le sens où c'est des outils qui servent à traduire une idée ou une forme d'expression. Donc, quand j'utilise la technologie, c'est d'abord à travers cette voie-là. L'ordinateur génère des formes, mais après, il y a un rapport aussi écologique là-dedans, je trouve, par rapport au fait que même la nature, même lorsqu'on utilise des médiums qui sont a priori non numériques, il y a aussi un rapport au hasard, un rapport imprévisible. Donc, il y a aussi des idées qui sont générées, donc on peut dire par l'artiste, mais qui proviennent aussi, qui se manifestent à travers l'expérimentation. Dans mon procédé, c'est moins de concevoir une idée et ensuite de l'exécuter à travers l'outil. C'est plutôt de faire émerger des idées à travers l'utilisation, l'expérimentation des outils numériques. Donc, il y a quelque chose de très naturel, je pense, aussi là-dedans. C'est ce rapport-là, peut-être, homme-machine, qui m'intéresse. Ton œuvre E-Trade Capture Overseas compile des informations, des images, des archives aussi, et elle était également liée à l'actualité du flux boursier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette œuvre-là? C'est une œuvre qui est issue d'un travail précédent, le titre c'est L'impossibilité d'une île, qui était une animation virtuelle qui se développait en temps réel, c'est-à-dire qui est animée à partir d'algorithmes, qui est intégré directement dans l'animation vidéo, qui montrait des plans sur la mer et des objets qui flottent et qui s'accumulent pour former des masses étranges qui flottent au-dessus de la mer, dans la mer, et qui sont composés en partie d'objets issus de la migration. J'ai travaillé en équipe, avec une équipe de recherche à l'UQAT pour ce volet-là, et avec l'équipe, il y avait un volet qui était lié à l'interaction avec des données externes, notamment des données de la bourse. Et là, l'idée, c'était de pouvoir travailler la photo comme document. Dans la tradition du document en photographie, on indexe les images. Donc, les images se réfèrent à un lieu historique ou un événement. Là, l'idée, c'est de travailler la photographie, donc de faire des captures d'images à partir de l'univers virtuel. Donc, il y a quelque chose de photographique dans la prise visuelle
C'est une image d'un lieu, d'un paysage qui, dans ce cas-ci, est virtuel, mais qui est aussi indexé aux données financières ou climatiques. Donc, chaque image était porteuse de la référence à un certain moment donné. Les données de la bourse, c'est quand même des données sensibles. Et j'ai vu que ça avait causé une coupure d'accès sur toute la ville de Val d'Or parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait que ça avait été hacké. Comment ça s'est vraiment passé, puis comment ça s'est passé pour toi, en fait, avec cette expo-là? En fait, c'est que le système avait dans sa programmation une requête qui était lancée sur le web à plusieurs instants, je crois à la minute. Et il y a une autre programmation qui est celle de Google qui détecte les connexions d'un ordinateur en ligne. Et lorsqu'il y a plusieurs connexions, il y a un moment où Google va détecter éventuellement ce qui peut être un robot qui tenterait d'hacker le système. Aujourd'hui, les données personnelles des utilisateurs, c'est un peu au cœur de l'éthique technologique. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Toute la question éthique réside, à mon avis, dans l'utilisation des données. Et c'est pas bon ou mauvais, c'est tout simplement ce qu'on va en faire. Et c'est pas un cas unique dans l'histoire des sciences. On a des questions similaires par rapport aux cellules souches d'embryons. Donc, quel embryon on utilise? Est-ce qu'on utilise des fœtus qui proviennent d'avortements? Est-ce qu'on peut les utiliser ou non? Donc, il y a des comités scientifiques qui gèrent ces questions-là éthiques. Et pour le type de travail que moi j'ai produit, il y aurait peut-être une autre question, c'est plutôt lié à la numérisation des individus, des identités. Dans les possibilités du NIL, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait à travers cette masse de données finalement qui dirige les représentations du monde? Est-ce que finalement on n'est pas en train de déshumaniser une partie de la planète aussi? Est-ce que tu as des projets à venir? Oui, plusieurs projets, plutôt dans le domaine de l'impression 3D. Donc là, je me suis intéressé à ces rapports entre l'art, l'écologie, par rapport à la réutilisation de matières résiduelles forestières. Je travaille en collaboration notamment avec le Board Biomatériaux. Donc on travaille précisément là, sur des projets d'impression 3D qui sont à la fois, qui utilisent différentes technologies, notamment le filament, donc à base de plastique biodégradable, mais aussi l'argile pour des projets qui seraient plutôt liés aux arts et au design. Donc, c'est comment utiliser cette matière-là résiduelle pour lui donner une seconde vie à travers la production de nouveaux matériaux, mais aussi de nouveaux objets.